Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous partager mon expérience sur ce OnePlus Open après un mois d'utilisation. Les problèmes initiaux dont j'ai fait mention dans ma première vidéo sont toujours d'actualité malheureusement, même après le passage à Android 14. Ça décrédibilise l'expérience d'un smartphone premium, mais fort heureusement, ils ne sont pas handicapants au quotidien et ne nuisent pas au plaisir d'utiliser cette bête. Commençons par le principal, les écrans. Ils sont top. L'écran externe s'utilise très agréablement comme un smartphone lambda. Par contre, attention, les bordures sont très fines, c'est traître. Quand on a des gros doigts comme moi, on peut facilement appuyer sur l'écran juste en le maintenant. L'écran interne est et reste l'écran confort par excellence. C'est celui que j'utilise le plus souvent dans mon usage quotidien dès lors que je fais plus qu'envoyer un message ou de la consultation rapide. Que ce soit lecture, consultation de photos, de vidéos, écriture même de ce texte, des jeux, tout y est plus agréable. Après ce premier mois passé, rien à redire concernant la puissance de ce bébé. Il gère tout sans aucun souci, aucun compromis, qu'importe ce qu'on lui demande, zéro ralentissement. Je vais tenter de le mettre à genoux en lançant 2 jeux en même temps. Visiblement ça passe. Et si j'en lance un troisième ? Tout reste fluide. Rien à dire sur la qualité des photos. Elles sont toujours parfaites. J'ai même pu prendre en photo un avion en cours d'atterrissage alors que je me déplaçais en voiture. Mention spéciale pour le mode portrait qui génère des photos sublimes en floutant l'arrière-plan. Par contre, bien faire attention à ne prendre qu'un modèle à la fois, sinon les autres seront flous. Il est également possible de faire des sélections dans une photo, de supprimer l'arrière-plan en 2 secondes. La batterie a une bonne autonomie. Je tiens sans problème la journée avec un usage intensif et la recharge en une demi-heure est un vrai bonheur. On sent bien qu'utiliser l'appareil photo tire sur la batterie, mais à moins de mitrailler toute la journée, on la tient largement. Le chargeur est par contre assez limité. Il est vraiment fait pour charger rapidement le Open et c'est tout. Il ne charge qu'en 5 volts, le standard, à 2 ampères ou en 11 volts, pas commun, à 6 ampères. Donc si vous avez un autre appareil pouvant être rechargé rapidement, eh bien il y a de fortes chances que ce ne soit pas possible avec ce chargeur. Et à l'inverse, si vous avez un chargeur genre 15 volts, il ne fonctionnera pas avec le Open. Faites bien attention à ça si vous utilisez un seul chargeur pour tout. Le cordon de recharge, quant à lui, mériterait quelques centimètres de plus. Il est vraiment court, à peine de quoi poser le smartphone sur une table quand il est branché au niveau du sol. J'ai eu une belle surprise avec la qualité sonore. Les conversations en haut-parleur sont d'une netteté époustouflante. On croirait que la personne est juste à côté. Pour un smartphone à ce prix, il faut le protéger. Surtout si la moindre chute peut entraîner la mort de l'écran interne. La protection de ce smartphone reste la problématique. Aujourd'hui, je n'utilise que le verre trempé et la coque arrière du Protective 7 fourni gratuitement avec. J'aimerais bien trouver la coque idéale. Pas trop épaisse pour garder un encombrement minimum et une utilisation simple mais qui répond bien à sa fonction, à savoir protéger convenablement l'appareil. Si vous possédez le Open et que vous avez une bonne expérience avec certaines, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vais maintenant contrôler son niveau de chauffe dans différentes situations. J'ai remarqué que pendant la charge rapide, le OnePlus Open avait tendance à chauffer, plus que dans n'importe quelle autre situation. On va vérifier ça. La température maximale atteinte pendant la charge est de 38,4 degrés, ce qui reste très correct. On sent qu'il est chaud, mais pas brûlant. C'est plutôt vers le premier quart de la charge qu'il monte le plus haut en température, au moment où il charge les 2 batteries simultanément. Je vous épargne le reste de la vidéo, la température n'y fait que descendre progressivement. En fonctionnement normal, ici à utiliser Maps pendant une dizaine de minutes, la température augmente petit à petit jusqu'à devenir plus chaude que ma main.
C'est ballot, j'ai pas continué cet essai pour savoir jusqu'où il s'arrête. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez le voir au complet. Il n'empêche qu'il tient bon malgré ses problèmes évidents de dissipation de chaleur. On va voir maintenant comment il chauffe pendant un gros téléchargement. La température en téléchargement est nettement plus chaude qu'en charge. Ça monte jusqu'à 44,6 degrés. On va maintenant tester sur différents jeux. L'appareil a été bien conçu. Les éléments chauffants sont du côté bloc optique, pas du côté écran extérieur. Et comme en jeu plein écran on bascule d'un quart de tour, mes gros doigts ne sont pas impactés par cette chaleur. C'est parfait. Minecraft ne chauffe pas plus que 38,5 degrés. Nickel pour de longues sessions de jeu. Pareil pour Black Desert, ça se maintient à 38,6 degrés. Bon bah idem pour le parc de la mort 2. Ce petit open gère très bien les jeux. Pour pousser le bouchon, Maurice, on va voir comment il gère les jeux, mais cette fois-ci en multitâche. Premier jeu, à froid, ça tient tranquillement à 30 degrés. J'ajoute le deuxième jeu, on prend déjà plus de 5 degrés. Et après une minute, là on frôle déjà les 50 degrés. C'est parti pour le troisième jeu. Ah, ça y est, on dépasse les 53 degrés. Ça fonctionne bien quelques minutes, et puis on arrive à notre top record, 56 degrés. Fermeture automatique des applications, avec le petit message. Votre téléphone chauffe, certaines fonctions sont indisponibles, laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau. Au moins c'est bien,
il se protège de la surchauffe. Le OnePlus Open est un régal de tous les jours. Il répond parfaitement à mes attentes. Je ne me vois vraiment pas revenir sur un smartphone traditionnel. Je crois que ce temps-là est révolu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite de mon expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt!